Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer tous les processus pour la création d'un dualis émeraude. Moi je suis Vincent, je suis coutelier forgeron et puis là je vous emmène avec moi tranquillement sur mes vidéos de création. Tout d'abord on va commencer déjà par sélectionner de l'acier. On va utiliser là en l'occurrence un XC75 qui va avoir vraiment le bon compromis pureté résistance, voilà, donc qui va avoir un bon coupant qui va styliser quand même assez facilement et également qui va tenir dans le temps. Là je vais venir le couper à chaud, donc je mets ma barre à température de forge et à l'aide de ma tranche je vais le couper comme ça. Je vais économiser également de la matière et je vais pouvoir travailler tout simplement en acier. Avant toute chose, je vais déjà faire une première chauffe à température de forge pour vraiment venir enlever cette couche toxine. Je vais prendre ma barre d'acier puis je vais venir la brosser. Et ça nous permettra vraiment de ne pas imprimer cette calamine dans l'acier. Je vais venir recommencer à créer ma pointe. Voilà, donc je vais le marteler à chaud. On va pouvoir prendre forme coup à coup. La lame donc, va vraiment se dessiner au fur et à mesure. Puis là sur cette lame, je vais laisser un petit time-lapse. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, de là on va vraiment voir ma lame, ma pointe de lame qui est vraiment bien formée. Donc on va juste après dégrossir au backstand, mais ça on verra ça à la suite de la vidéo. Là, voilà. Je vous fais là, on va venir rentrer la séparation entre la lame et le manche. Ça vous allez voir, je vais me servir tranquillement de l'arête de mon enclume pour venir marteler pour imprimer cette arête d'enclume sur mon bout d'acier. Vraiment me donner cette démarcation et après commencer à forger tranquillement le corps. Quand même essayer de toujours garder le plus droit possible pour éviter d'avoir des déformations sur la barre. Là je vais quand même venir réégaliser le côté vraiment pour avoir une lame qui va être droite et pas avoir vraiment de vagues sur la tranche. Voilà, donc là on va vraiment venir forger le corps du couteau. Donc à partir de la marque que j'ai démarquée avec cette arête, je vais venir utiliser ma panne ronde et mes pannes vraiment pour venir étirer cet acier et vraiment créer ce corps de manche. On va vraiment y aller petit à petit. Là sur celui-ci je vais pas le marteler jusqu'au bout. Là je vais vraiment venir on va dire dégrossir et je t'amènerai au backstand. Donc là je vais prendre une de mes plaquettes de manche pour prendre la mesure et voir un peu ce que je vais couper et puis me rendre compte un peu de mes longueurs. Comme au départ, là, je vais couper l'excédent à chaud, que toujours prendre ma tranche et venir dans ce bout qui serait en trop, pour vraiment avoir la bonne taille de couteau et ne pas avoir un surplus d'acier que je vais venir comprimer pour pas perdre de temps. Il faut aussi prendre en compte le gaz qu'on va consommer aussi. On le recoupe tranquillement en venant tapoter sur l'enclume.
On arrive sur les derniers coups de marteau. De là, je me suis dit que j'allais très vite passer au niveau du backstand pour dégrossir. Parce que niveau martelage, on était vraiment pas trop mal. J'avais déjà bien compacté cette matière. Je me suis dit qu'on irait mieux au niveau du backstand maintenant. Donc là, on va vraiment commencer avec un grain qui est énorme. Souvent, je commence soit au grain 80 ou au grain 60, vraiment pour gagner un max de temps. Commencer tranquillement par la pointe, vraiment la remettre, et venir façonner un petit peu mon faux tranchant. Et vraiment égaliser tout ça. Bon, ça va chauffer très vite. Avec ce grain, là, je tourne quand même assez vite. Je suis au niveau des 5000 tours sur ce petit backstand, qui est vraiment pratique, qui prend énormément de place. Et petit à petit, on va vraiment voir ces lignes vraiment bien se dessiner. On pense au aspect un peu définitif au niveau de la lame. On va vraiment s'attaquer là au gros morceau, vraiment former son manche. J'ai laissé brut au niveau de la forge. On va vraiment venir dessiner son manche sur la bande. Et la matière petit à petit. On enlève énormément de matière à chaque passage. Et là, ça va vraiment être pour faire son travail de précision. Et le genre du backstand, c'est que je vais vraiment avoir cette liberté de mouvement, cette précision en fait sur l'enlèvement de matière. Et je vais vraiment finir d'égaliser en fait mes tranches. Je vais servir d'une cale parce que comme ça je vais pouvoir appuyer un peu plus. Et ça m'évite aussi de me brûler les mains à chaque passage. On va vraiment marquer les deux côtés de la lame pour vraiment avoir quelque chose de droit et de plus ou moins uniforme. Donc très important, on va vraiment passer de l'acier à une lame. Là je vais vraiment faire mes émoutures. Sur celui-ci, j'ai choisi une émouture scandinave, donc avec une forme assez particulière, assez épaisse. Je trouve que cette émouture-là se botte bien à ce que vous verrez sur le résultat final. Et ça lui aussi pas mal au niveau du tranchant et surtout de la résistance. On va vraiment être pas trop mal. Petit à petit, je vais vraiment venir enlever cette matière. Je préfère faire ça sur une bande sans le support. Je trouve que je suis plus précis comme ça. Certes, ça prend un peu plus de temps pour enlever la matière. Si je venais enlever sur une roue de contact ou sur la planche, je préfère travailler comme ça. Je trouve que je suis plus précis. Et pour la Scandi, on va vraiment être, je trouve vraiment plus précis sur une bande sans support. Donc vraiment l'étape, on va dire consécratoire entre guillemets, on va vraiment venir mettre la marque de la forge sur la lame. C'est vraiment une étape très importante qui dit vraiment que cette lame sort de ma forge. Bien sûr, après chaque marque, du coup ça vient un petit peu plier la lame, et là on va vraiment faire les derniers correctifs pour la rendre vraiment bien droite. Là j'ai utilisé mon marteau à panne plate et on va vraiment venir travailler tranquillement. Presque travailler, je veux dire à froid, mais on va pas venir à chaleur de forge. J'aime bien travailler un peu plus à froid, je trouve que c'est un peu plus précis. Après là je vous passe quelques traitements de thermie, donc j'ai fait quelques détentes avant pour éviter toutes les tensions dans l'acier. Et là on va passer à la trempe. Donc, je vais vraiment attendre d'atteindre ce beau rouge cerise. Et je vais venir le tremper dans le chaudron d'huile pour lui donner cette dureté. On attend d'un couteau pour pas que son fil parte très vite. Maintenant je vais venir le mettre au four pendant 2 heures à une température bien spécifique. Puis après trempe, il va être aussi dur et solide que du verre. En faisant petit revenu, je vais vraiment venir détendre un peu cet acier encore, lui redonner un peu de souplesse pour qu'il encaisse les contraintes qu'il pourra avoir plus tard, pour qu'il soit quand même moins cassant. Maintenant, je vais passer à l'affitage de ma lame. Je commence toujours par là parce que je trouve que ça évite après de détériorer le manche une fois qu'il est posé. Ça enlève des risques. Faut juste faire un peu attention à ses doigts quand on travaille, mais c'est juste une question d'habitude et de préférence. Chacun fait comme il veut. Très important de le tremper souvent dans l'eau pour pas détremper à la lame. Moi souvent ce que je fais un aller-retour puis je refroidis. Ça évite les problèmes et puis on est pas mal. Pour le tuilis émeraude, j'ai fait des plaquettes en époxy dark green qui va vraiment donner cet effet pailleté brillant émeraude à la plaquette. Donc là je vais venir vraiment faire mon contouring de plaquette pour pouvoir travailler dessus. Ce qui est pratique sur l'avant, c'est que ça va super vite, mais par contre ça dégage énormément de poussière. Si vous travaillez de l'épox, vraiment protégez-vous tout ce qui est les yeux et les voies respiratoires, parce que c'est une poussière qui est vraiment pas bonne pour la santé. Donc on va vraiment petit à petit, on va vraiment faire ça sur nos deux plaquettes. Là après je vais venir les ébavurer sur mon angle, pour vraiment dégrossir et avoir un résultat quand même symétrique sur les plaquettes. C'est vraiment ce qu'on va chercher sur ce travail de précision. Et voilà le résultat final, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, ciao.